Urgent mes amis, il y a quelques heures, voici la ville de Tel Aviv. Vous êtes dans le quartier ultra privilégié de Holon et l'Iran a frappé Tel Aviv ce matin même. Regardez un petit peu, c'est une scène de dévastation à laquelle on assiste. Et donc ça démontre que oui, les missiles iraniens passent aisément à Tel Aviv. Et voyez ces images, c'est particulièrement impressionnant, d'autant plus qu'il y a une énorme censure de la part de Tel Aviv qui essaye d'éviter que les images soient répercutées dans les médias internationaux. Et vous voyez ici le bâtiment de la bourse de Tel Aviv qui n'a pas été frappé directement. Si vous regardez bien, il s'agit d'une onde de choc. Cela dit, le bâtiment a été véritablement impacté. Et la dernière polémique, mes amis, c'est l'hôpital de Soroka. L'Iran aurait frappé l'hôpital de l'entité, comme si l'entité ne faisait pas exactement la même chose. Mais si vous regardez bien, mes amis, l'hôpital n'a pas été frappé. C'est encore une fois la répercussion d'une onde de choc. Vous voyez pas un trou, vous voyez pas de cratère, vous voyez pas l'immeuble effondré. Et ben c'est qu'a priori, l'Iran n'a pas attaqué l'immeuble. C'est là que vous voyez les mensonges de Tel Aviv. L'hôpital, il est là, c'est le Soroka Medical Center. Ok, mais il se situe entre quoi et quoi? Vous voyez ici le campus d'intelligence de renseignement de l'armée de Tsahal. Également ici des cibles technologiques à gauche et à droite. Donc oui, ça a été visé et ça a créé une onde de choc qui a brisé les vitres de l'hôpital. Donc l'Iran a frappé les bâtiments autour de l'hôpital, mais pas l'hôpital lui-même. Alors même qu'on le sait, il existe des bases militaires à l'intérieur des hôpitaux dans l'entité. Vous le voyez derrière moi. Et ça démontre bien qu'entre l'Iran et l'entité, il y a une différence d'éthique et une différence de morale. Parce que oui, l'entité a l'habitude de le faire, mais pas l'Iran. Et comme tous les jours, je vous le rappelle, l'Iran n'a pas commencé cette attaque. Ceux qui ont attaqué en premier, c'est encore une fois Tel Aviv. Bon courage à ceux qui vont survivre.